Nouvelle édition du journal sur EAD Télévision. Merci de nous suivre. Voici les principaux titres. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Koliné-Makosso, a patronné ce 17 décembre à Brazzaville la cérémonie d'endossement de la stratégie sectorielle de l'éducation 2021-2030. Les élèves de la République du Congo, bientôt en vacances du premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021, les compositions ont commencé depuis le lundi 14 décembre. Suite à la pandémie à coronavirus qui secoue en plein fouet le monde, les activités programmées 2020 du projet d'appui à l'amélioration du système éducatif ont été reconduites en 2021. Les détails à présent. Je le disais en titre, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Koliné-Makosso, a patronné ce 17 décembre à Brazzaville la cérémonie d'endossement de la stratégie sectorielle de l'éducation 2021-2030. Cette nouvelle stratégie s'oriente entre autres sur l'alphabétisation des adultes et des enfants. C'est un reportage signé Steve Dem. L'endossement de la stratégie sectorielle de l'éducation 2021-2030 en République du Congo est une volonté manifeste du gouvernement conjointement avec les partenaires du système des Nations Unies. Nonobstant le déficit des objectifs de l'éducation pour tous, EPT 2020-2015, le partenariat mondial pour l'éducation a mis en lumière l'agenda 2030 pour le développement durable, donc l'ODD 4, Objectif de développement durable ayant pour but d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité depuis septembre 2015. Pour la représentante de l'UNESCO, Madame Fatoumata Marega, la nouvelle stratégie sectorielle de l'éducation 2021-2030 place en priorité le capital humain pour un développement inclusif. Dans son allocution, le ministre Anatole Koliné-Makosso est revenu sur l'importance de l'intégration de l'ODD 4 dans le plan national de développement du Congo et de l'agenda de l'Union africaine. À noter que cette cérémonie a aussi connu la participation du ministre des Finances et du Budget, du ministre de la Recherche et de l'Innovation scientifique en vue de rassurer les partenaires. Et au cours de cette cérémonie, le gouvernement congolais et les agences du système des Nations Unies ont signé la lettre d'endossement de cette stratégie sectorielle de l'éducation 2021-2030. Retrouvons cette fois-ci Célia Mboukou pour les précisions. Ils sont désormais liés par un partenariat fort de l'éducation pour accompagner mais aussi contribuer à la qualité du système éducatif congolais, surtout en cette période de crise sanitaire. Ils, mis pour les membres du gouvernement congolais et ceux des agences du système des Nations Unies, en vue de garantir le succès du processus de sa mise en œuvre, tous ont signé unanimement la lettre d'endossement de la stratégie sectorielle de l'éducation 2021-2030. C'est à l'issue de la cérémonie officielle d'endossement de la stratégie sectorielle 2021-2030 que les membres du gouvernement congolais et ceux des agences du système des Nations Unies ont accompli ce geste. Un geste qui vient à point nommé consolider les liens de ces parties prenantes, lesquelles entendent relever les défis de l'éducation sans embâche. Je l'ai dit en titre que suite à la pandémie à coronavirus qui secoue en plein fouet le monde, les activités programmées 2020 du projet d'appui à l'amélioration du système éducatif ont été reconduites en 2021. C'est ce qui ressort de la 3e session ordinaire du comité de pilotage de ce projet tenu le 14 décembre 2020 à Brazzaville sous la houlette du directeur de cabinet du ministre du Plan, Ferdinand Sostène Likuka. C'est un reportage de Célia Mboukou. Près de 3 heures, c'est le temps qu'a duré les travaux de la 3e session ordinaire du comité de pilotage du projet d'appui à l'amélioration du système éducatif PRACED. Cette session vise entre autres à examiner et à valider le plan d'action 2021. Ouvrant les travaux, le directeur de cabinet du ministre du Plan, Ferdinand Sostène Likuka, a souligné ce qui suit. Nous nous sommes réunis dans le cadre de notre comité afin de sélectionner les activités de notre projet
et confier au PACED les moyens pour mettre en œuvre ces activités. Malgré cette Covid, il y a eu la préparation de l'enquête sur les indicateurs de prestation des services dans le secteur éducatif, les études sur les évaluations sommatives et formatives qui ont abouti sur des recommandations très importantes pour la mise en œuvre des formations des enseignants, l'acquisition d'un système et équipement pour l'enregistrement biométrique des enseignants, l'évaluation des curricula en vue de la révision des programmes, l'élaboration du schéma directeur du système d'information de gestion de l'éducation et l'élaboration de la feuille de route de l'INERAP. En cette période de crise sanitaire due à la Covid-19, l'unité de coordination du projet d'appui à l'amélioration du système éducatif va tabler sur des priorités pour poursuivre l'amélioration du système éducatif en République du Congo. Le coordonnateur du PRACED, Calixte Colliardo, au sortir des travaux. Les grands axes que nous avons abordés portent sur 3 grandes activités phares. Dans la première composante, il s'agit essentiellement de faire la réécriture des programmes parce que ces programmes ont été évalués dans le courant de l'année 2020. Il s'agit maintenant de réécrire ces programmes et à l'issue de cela, élaborer des cahiers d'activité. Dans la deuxième composante, qui porte sur les ressources humaines, il s'agit donc de lancer, après la mise en place d'un système d'enrôlement qui est actuellement en train de se faire au niveau du ministère, on est en train d'aménager une salle serveur. Il s'agit donc de lancer une campagne d'enrôlement de tous les enseignants. Et dans la troisième composante, c'est surtout lancer ce que nous appelons la campagne de collecte de données statistiques. Les priorités, c'est surtout appuyer le ministère dans le cadre de la continuité pédagogique. Ce que nous avons fait entre-temps était ponctuel. Maintenant, il s'agit de pérenniser cette action jusqu'à la fin du projet. C'est dans le cadre du financement du projet d'appui à l'amélioration du système éducatif, signé le 7 décembre 2016 entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale, que se tient chaque année le comité de pilotage du projet d'appui à l'amélioration du système éducatif en vue d'une évaluation efficiente. Changeons de chapitre à présent. Après près de 3 mois de cours, l'heure est à présent aux évaluations. Les élèves de tous les niveaux confondus sont depuis ce lundi 14 décembre en pleine composition du premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021. Retour sur le déroulement de ces compositions dans quelques écoles de Brazzaville dans ce reportage. Assis 2 par table banc, chacun portant son cache-nez, ces élèves du lycée de la Révolution et du collège Immaculée Conception ont donc affronté ces compositions du premier trimestre dans le strict respect des gestes barrières. Et tout s'est bien passé, à les entendre. Oui, ça s'est très bien passé. J'ai déjà premièrement aimé le sujet. C'était sur la philosophie africaine, c'était vraiment abordable. En tout cas, pour moi, selon mon point de vue, ça a été facile. Les sujets ont été abordables. Il a proposé 2 sujets de dissertation. On a l'état de nature et on a la philosophie africaine. Le sujet, c'est le nègre est-il inapte à la philosophie. Malgré la présence de la Covid-19 dans le pays, le premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021 va s'achever sans problème majeur. Pour la directrice du collège Immaculée Conception, la lutte contre la Covid-19 a en aucune manière empiété sur le déroulement des cours et le fonctionnement de son école. Il faut dire que les entrées en classe sont devenues très longues parce que chacun doit se laver les mains. Même si on a mis un dispositif devant chaque salle, ça prend du temps. Et en classe, l'enseignant est quand même obligé d'enlever son masque. Bon, il est un peu loin des élèves pour se faire comprendre. Où les élèves descendent leur masque pour se faire entendre. D'après les résultats, je ne pense pas que ça ait une influence sur eux. Ils ont bien travaillé en général. Donc, comme toujours, il y a quelques échecs, mais ils ont bien travaillé.
Il faut noter que ce premier trimestre de l'année 2020-2021 a débuté et va s'achever dans un contexte inhabituel avec des gestes barrières à respecter pour les élèves, enseignants ainsi que personnel administratif de toutes les écoles publiques comme privées du territoire national pour éviter toute contamination à la COVID-19 dans les milieux scolaires. Ce journal a été réalisé par la rédaction de EAD TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.